Cher Jean Marais, voilà 4 ans qu'Édith Piaf n'est plus. Je sais que vous étiez ami avec elle. Est-ce que vous pouvez me dire ce que 4 ans après, elle représente pour vous? Pour moi, mon amitié n'a absolument pas changé. Il est assez facile de tricher et d'imaginer que Édith est toujours parmi nous parce que je peux l'entendre autant que je veux par les disques que je possède. Et puis je l'entends souvent à la radio je n'imagine jamais que ça fait 4 ans. J'imagine toujours que c'est hier. Bien sûr. Pour moi, c'est une date qui restera toujours gravée dans mon cœur, non seulement à cause d'Édith, mais parce que, comme vous le savez, c'était aussi le jour de la mort de Jean Cocteau. Oui, c'est incroyable coïncidence. C'est incroyable quand je pense à ce qu'a écrit Jean Cocteau sur la mort et qu'il le personnifiait toujours par une femme, et que ces deux êtres qui vivaient souvent dans leur métier ensemble, qu'ils soient morts le même jour et presque à la même heure, est une chose fantastique. Si on leur avait dit vous mourrez le même jour, ils n'auraient jamais pu imaginer une chose pareille. Je pense qu'Édith aurait été heureuse de mourir le même jour que Jean Cocteau. Je ne sais pas si... Vous ne pensez pas, bien sûr, on a dit que ça n'avait pas hâté la mort de Jean Cocteau, mais enfin, c'est une dernière émotion qu'il a eue. C'est-à-dire que Jean Cocteau n'est pas mort d'un infarctus, il est mort d'un édème du poumon. Par conséquent, je ne pense pas que c'est la mort d'Édith qui a été cause de la sienne, mais évidemment que il a dû avoir un choc terrible. Bien sûr. Moi, personnellement, j'ai appris la mort des deux en même temps. Ah, pas possible. Mon Dieu, c'est beaucoup. Oui. Et Jean Cocteau avait une admiration et une amitié extraordinaire pour Édith. Il le lui a prouvé. En écrivant Le Bel Indifférent, naturellement. oui. Et c'est drôle, la vie, parce que moi, j'avais demandé à Jean Cocteau d'écrire Les Monstres Sacrés, parce que je partais à la guerre et que je voulais que Yvonne Debray joue. Et Jean, très gentiment, m'a dédié cette pièce, mais le directeur de théâtre avait trouvé que la pièce était trop courte et a demandé une pièce en un acte. Et il voyait beaucoup Édith à ce moment-là, et il a demandé à Édith si elle aimerait jouer une pièce. Elle était un peu inquiète, mais ça l'excitait beaucoup, et elle était merveilleuse dans cette pièce. Surprenant. Fantastique, oui. Et voilà, à chaque fois qu'elle a repris la pièce, je suis allé, et à chaque fois, je la trouvais plus extraordinaire. C'était une grande comédienne. Évidemment, la chanson l'accaparait trop. Mais elle aurait pu Trop, non, parce que c'était trop pour la comédie. Une émotion fantastique de l'entendre. Bien sûr. D'ailleurs, je pense que on ne peut pas chanter comme elle chantait sans en même temps jouer. Oui, c'était une actrice. Les grands interprètes de la chanson sont des acteurs, sont des tragédiens, sont des tragédiennes. Et Le Bel Indifférent, eh bien, pour notre plaisir, nous allons, si vous le voulez bien, ensemble en revoir un morceau et Édith sera présente, et Cocteau aussi.